Bonjour à tous, je vais continuer ma petite saga sur les mères divines. Alors, pourquoi? Parce que c'est juste magique et ça permet vraiment de travailler sur différents axes. Et là, cette fois-ci, je voudrais vous parler de l'axe de se préparer à être une maman en conscience, d'être une maman dans son âme, une maman spirituelle qui va pouvoir vraiment se connecter d'âme à âme avec son enfant et du coup comprendre ses besoins. Ces nouveaux enfants, ils sont très spirituels, ils nous demandent cette connexion. Dans notre flamme, on nous demande cette connexion aussi. Donc ça va être vraiment un aspect que je vais évoquer assez brièvement, mais je vais vous donner les grandes lignes. Et surtout, dans la deuxième partie, ce que je voudrais évoquer, c'est que parfois, certaines mamans me disent mais je suis pas forcément bien en relation avec mon enfant, ou je suis pas bien dans mon rôle de maman, et ou alors même parfois je me reconnais pas, je change. Et en fait, grâce à vraiment tout ce chemin autour de la parentalité sacrée, j'ai pu remarquer que effectivement, on pouvait être pris dans des schémas familiaux qui sont terribles, juste terribles, parce que vous pouvez plus être qui vous êtes et que là encore on a des solutions et c'est de ça dont je voulais vous parler. Alors des solutions pour juste quand on est maman et que effectivement on a envie de passer, enfin on a vraiment envie d'être pleinement soi en étant maman. Et puis il y a aussi une autre possibilité, c'est quand on vient d'une famille toxique et qu'on peut se sentir écrasé par le poids familial, et ben là aussi c'est la même chose en fait, c'est le même travail mais qui va agir de différentes manières dans vos vies. Donc je vous raconte tout ça dans 2 secondes. Allez chercher un bon thé bien chaud, un bon café parce que ça caille. Yeah, yeah. Ah, Dans un premier temps, je voulais vous parler de se préparer à être maman spirituelle. Donc quand on est FJ ou même quand on n'est pas FJ en fait, c'est ça qui est chouette. Enfin, voilà, on partage plein de choses avec tout le monde. C'est qu'on va sentir la présence de l'enfant, on va sentir des signes, des synchronicités, des petits messages qu'il va nous envoyer à travers des gens, à travers des mots, des visions, des choses comme ça. Et c'est juste magnifique. Ça veut dire qu'on a une belle connexion d'âme avec son enfant et qui va nous orienter tout au long de la grossesse, même avant la grossesse parfois, pour nous préparer à sa venue. Donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, dès qu'on a ce lien-là, c'est qu'on est capable de rentrer en vibration avec les énergies de la mère divine d'une manière très 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 simple. Donc je vous invite à aller voir les vidéos, les tutos, tout ça, pour vraiment vous familiariser. Maintenant, cet enfant, il va avoir besoin de se connecter avec plein de vos énergies. Et donc, il va descendre des différents plans pour se connecter à certaines couches de votre aura pour vivre en vibration ça avec vous. Il va essayer d'avoir la même empreinte énergétique que vous avec le petit truc en plus, puisqu'il vient pour vous aider dans votre vie. C'est vraiment sa mission d'enfant. Puisqu'il vient aussi pour vous apporter les nouvelles énergies, puis vous faire une nouvelle version de vous encore mieux, plus adaptée au monde d'aujourd'hui, parce que effectivement, quand on vient avec les énergies d'il y a 30 ans ou 40 ans, et voilà, on peut aspirer à une autre fréquence qui vraiment va nourrir notre aura d'une manière différente, c'est beau, c'est l'évolution en fait, c'est magnifique. Donc ils viennent avec ces fabuleux cadeaux et pour ça, il faut vraiment se préparer en conscience à leur présence. Donc vraiment être dans les énergies de la mère divine, c'est important pour eux. Et bien écouter quand ils sont là et leur envoyer de l'amour tous les jours, c'est important pour eux, parce que ça leur permet de descendre de tous les plans et puis vraiment venir s'incarner très profondément en vous. Et du coup, vous allez lier un lien d'âme avec votre enfant. Et ce lien d'âme, bah, il est génial parce que ils ont besoin d'être reconnus complètement dans leur mission, ils ont besoin d'être reconnus dans qui sont et leur lumière. Et si on a cette reconnexion d'âme, on leur permet de vraiment être pleinement eux-mêmes en fait. Et on va pas les écraser, on va pas les abîmer, c'est autre chose qui se passe. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important pour l'enfant. Pour la maman, parfois elle va être confrontée à des schémas de famille qui vont être un peu délicats. Donc on a déjà travaillé, on a plein d'axes pour travailler justement le transgénérationnel. Mais là, c'est un petit peu différent. On va pas nettoyer les personnes ou les traumatismes,
on va travailler le lien mère-enfant, et voire même père-enfant, mais ça c'est un petit peu différent. J'ai déjà évoqué, mais je ferai peut-être une vidéo complètement là-dessus à un moment donné. Donc en fait, on va faire le lien mère-enfant, c'est-à-dire qu'on va envoyer vraiment cette énergie des mères divines et on va aller réparer dans toute l'histoire de notre famille toutes les blessures qu'il y a pu avoir entre l'enfant et sa mère. Donc il peut y avoir des fausses couches, des morts en couche, des abandons d'enfants, ça c'est terrible au niveau des énergies. Les enfants qui ont été placés à l'assistance publique, ça fait vraiment des gros traumatismes. Donc ça, si vous pouvez être impacté par exemple par ce schéma d'abandon alors que ça ne vous concerne pas, c'était il y a 5 ou 6 générations, mais votre cœur, il est tellement brisé, c'est le cœur de l'enfant qui est tellement brisé, qui envoie cette énergie de j'aurai jamais assez d'amour et je suis vraiment en manque d'amour. Et ça peut influencer dans votre manière d'être en fait, c'est assez surprenant. Donc ça, on avait des outils pour le traiter, mais pas aussi bien, j'ai envie de dire pas aussi complètement que cette énergie des mères divines. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors du coup, vous avez juste, vous pensez vraiment aux mères divines, et elle, l'énergie de Marie, elle va travailler avec vous, elle va travailler à travers vous, elle va aller libérer toutes ces souffrances, en fait, familiales. Ça peut être aussi des énergies de votre karma galactique, bref, il y a quand même beaucoup de vies où vous avez été maman. Ça travaille spécifiquement sur cet axe-là. Et ça laisse des traces. Quand ça se passe mal, ça laisse des traces. Et on va pas savoir, par exemple, si dans la famille quelqu'un s'est fait avorter. Ça, on ne le sait pas. Et vous savez, je pense à ces avortements qui se faisaient encore avec des méthodes très, très violentes il y a quelques générations. Ça fait partie des secrets de famille. Et pourtant, ça peut vraiment créer des douleurs encore dans le ventre de certaines dames. Ça peut vraiment créer des blocages sur le fait d'être mère, parce que cette blessure, elle va l'emporter sur la joie et sur l'envie, ou elle va venir donner une teinte de tristesse. Donc, toutes ces énergies-là, elles peuvent être libérées comme ça avec cette reconnexion, en fait, qui est juste extraordinaire. Et du coup, vous serez vraiment pleinement maman, c'est-à-dire que vous ne serez pas dans les mémoires ou dans les souvenirs des autres femmes ou dans les peurs, par exemple. Il n'est pas rare qu'une femme puisse avoir 2 enfants, ça se passe très bien avec le premier, puis avec le deuxième, ça se passe pas si bien que ça, elle est enceinte, mais elle va être dans une angoisse perpétuelle de le perdre. Bah, vous pouvez être sûr qu'il y a eu des vies où vous avez perdu cet enfant, et là vous êtes face à ces mémoires-là, puisqu'il est proche de vous, il est proche en fait des espaces de souffrance que vous avez vécu avec lui. Et c'est mieux de réparer ça au plus vite, même avant d'être enceinte, on peut commencer à se préparer pour vraiment libérer en fait ces mémoires-là et que vous n'ayez pas ce moment de stress à vivre ensemble et que le lien soit vraiment qu'un lien connecté par la lumière et l'amour. Donc ça, vraiment, je trouve ça juste magnifique. Donc je voulais vous parler de ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'options. Donc si vous sentez la peur d'être mère, un lien qui n'est pas très juste avec un enfant, un lien où vous vous sentez écrasé par le poids d'être maman, je vous parle de ça parce qu'on a vraiment des solutions. Et puis ce serait dommage de ne pas être en harmonie avec son temps parce que maintenant on peut le faire. Donc là je voulais vous parler aussi du soin des mères divines qui permet vraiment ce soin et cette reconnexion. Parce qu'il y a une grande partie d'autonomie. Alors bien sûr après, si vraiment ça coince, vous pouvez aller chercher un coup de main auprès de gens qui font ça, mais déjà, vous pouvez vraiment agir de vous-même d'une manière incroyable. Donc, ce dont on se rend compte avec le soin des mères divines, et c'est pour ça que c'est bien aussi de se préparer ou de rééquilibrer ça, même quand on a des enfants, même des petits, même des grands, si vous arrivez à vous rééquilibrer, vous arriverez à rééquilibrer toute la famille. Et du coup, ça va être une famille qui va être en harmonie, qui va déployer, qui va être plus dans l'amour en fait. Il n'y a pas à dire c'est la faute à un tel ou tout ça, c'est juste un dysfonctionnement de comment ça a été fait, comment une blessure peut entraîner tout un schéma lié à la maternité ou des fausses croyances, si vous voulez, liées à la maternité, qui sont présentes et qui vont venir teinter ce lien d'amour. Donc l'idée, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça.
Donc toujours pareil, vous faites le soin des mères divines et en fait, il y a des gens qui peuvent se sentir dans la relation familiale, qui peuvent se sentir vampirisés, qui peuvent se sentir aspirés, qui peuvent avoir le sentiment de jamais avoir leur place, d'être écrasés ou ne pas être reconnus. Là, je vous fais la liste de tout ce qui va pas, d'accord? D'avoir été la mère de leur mère, par exemple, aussi, des choses comme ça. Je vous laisse continuer cette magnifique liste, hein, parce que la vie est vraiment quelque chose de merveilleux, ne l'oublions pas. Et en fait, ce dont les visions que j'ai eues et les messages que j'ai reçus, c'est qu'effectivement, parfois, il y a des schémas liés à la maman qui se répètent pendant des générations et des générations. Donc en fait, ce qui est beau avec ce soin des mères divines, c'est que vous pouvez revivre votre renaissance spirituelle, vous reconnecter à certaines couches de l'aura, renaître à vous-même en fait. Parce que une maman qui a un schéma comme ça, qui n'arrive pas à vous reconnaître, et du coup qui n'arrive pas à vous reconnaître, à vous percevoir, mais qui par contre demande beaucoup d'énergie pour être bien dans sa vie. Donc en gros, vous avez été un enfant qu'elle a fait à un moment où elle manquait de confiance en elle, et vous, le contrat implicite, c'est je redonne confiance à ma mère, donc je donne mes énergies à ma mère. Et ça, vous pouvez travailler dessus, mais c'est justement dans les premiers moments de la vie, voire même avant que ça se joue. Donc vous pouvez travailler dessus en tant qu'adulte, mais il y a un vrai travail à faire aussi dans cette partie-là. Et cette partie-là, c'est toujours pareil, la mère divine. Vraiment, en vous connectant à cette partie-là, ça se fait au fur et à mesure. Hein. Voilà, c'est vraiment graduel, progressif. Mais en fait, vous allez pouvoir commencer à rééquilibrer votre reconnexion avec votre maman et replacer le paradigme dans autre chose. Non, je suis pas venue là pour te donner confiance en toi. Tu vas trouver la ressource toute seule. Mais je suis venue là pour incarner ma vie et pour vivre dans l'amour et ma lumière. Donc à partir de ce moment-là où vous faites les mères divines, ce processus va presque se mettre en place malgré vous. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste on remet de l'ordre dans nos vies. D'accord? Moi, je pense que c'est capital par rapport à la fusion, parce que la fusion nous oblige à aller vraiment de nos derniers moments de vie jusqu'à nos premiers moments de vie, voire d'autres vies. Mais si ça, c'est pas équilibré, c'est pas rare de voir dans l'aura d'une dame la présence de sa maman, qui a rien à faire là, qui sait même pas qu'elle est là peut-être, mais qui l'empêche d'aller vers son destin de couple. Et ça, c'est courant. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans cette situation, faites aussi les mères divines pour vous libérer de choses, mais aussi pour en fait libérer vos enfants ou vos futurs enfants. Comme ça, on part sur d'autres bases. Et c'est des bases où on va être chacun dans sa bulle de lumière et chacun va être dans le respect, il va être dans une relation de lumière à lumière. C'est plus une relation de je te vole ou je te vampirise des énergies. On remet vraiment de l'ordre dans quelque chose très très profond et en fait on revient à un fonctionnement originel. C'est ça qui est beau, c'est vraiment beau, enfin moi je suis très émue de ça. Parce qu'enfin, c'est toujours trouver des solutions pour sa famille et avoir le droit d'exprimer qui on est, d'être dans son énergie. Moi, je dis toujours, on ne nous demande pas de donner notre énergie vitale, on nous demande de rayonner notre amour. Donc c'est aussi ce schéma-là qu'on rééquilibre. Et je trouve ça juste vraiment merveilleux. Et on n'est qu'au début, ça fait que 7 ou 8 mois que je connais cette énergie. J'ai hâte de voir la suite. Ouais. J'ai hâte de voir la suite. Ça a déjà libéré des souffrances physiques chez certaines personnes. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer parce que si vous êtes comme moi, vous êtes toujours partante pour des nouvelles aventures spirituelles et puis pour aller mieux dans votre vie. C'est toujours un petit plus. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous passionnera autant que moi. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Yeah. Yeah.